À 16 ans, elle est enceinte de son propre père. Depuis, sa mère la déteste, persuadée qu'elle lui a volé son homme. Chaque jour, elle la maltraite avec une cruauté glaçante. Parce qu'elle est en surpoids, Jeanne, c'est son prénom et est la cible constante de moqueries à l'école. Même dans la rue, des inconnus l'agressent gratuitement. Elle a l'impression que sa vie est une suite ininterrompue de souffrances. À seulement 13 ans, elle a déjà donné naissance à une petite fille. Aujourd'hui, enceinte de 7 mois, elle rentre de l'école chaque jour pour préparer le dîner. Le moindre retard lui vaut insultes et violences de la part de sa mère. Même quand elle sert le repas, elle subit reproches et humiliations. Like, how am I supposed to eat pig's feet with no collard greens? You eat it. You come eat this shit. I'm not hungry though. Yes, you is. Sa mère la force souvent à tout manger, ce qui explique en partie sa prise de poids. Épuisée par les tâches domestiques, Jeanne n'a plus l'énergie pour ses études. Ses résultats scolaires sont catastrophiques. Un jour, une enseignante l'oriente vers une école spécialisée, gratuite, réservée aux jeunes issus de milieux très difficiles. C'est là qu'elle rencontre Madame Lisa, une professeure qui bouleversera sa vie. Dès le premier jour, Lisa demande à chaque élève de se présenter. Something you do well? Nothing. Everybody's good at something. Come on. I never really talked in class before. How does that make you feel? Here. Make me feel here. Elle leur affirme qu'ils ont tous de la valeur. Cette bienveillance, ce respect, Jeanne n'en a jamais connu. Et pour la première fois, elle entrevoit une lueur d'estime de soi. Mais ses lacunes sont immenses. Elle ne croit pas pouvoir un jour obtenir un diplôme. Lisa, elle, ne baisse jamais les bras. Avec une patience infinie, elle l'accompagne. Jeanne découvre enfin ce que signifie être écoutée et soutenue. Un après-midi, elle se rend seule au centre d'aide sociale. Au détour d'une question, elle laisse échapper un mot de trop. You know what, let's talk about your father. He gave me this baby and my one before it. You said your father gave you something. I heard you just say. You didn't hear shit. I need to know this to help you. Bitch, can we change the subject? Okay, but you're gonna have to talk to somebody if you want your check, sweetie. Poussée par les assistantes, elle finit par avouer ce qu'elle n'a jamais dit à personne. Comme si, au fond d'elle, elle attendait ce moment depuis longtemps. Son premier enfant, c'est sa grand-mère qui l'élève. Mais à chaque visite de l'assistance sociale, sa mère reprend la petite juste le temps de tromper les autorités et toucher les aides de l'État. Cette fois, Jeanne n'a révélé qu'une infime partie de la vérité. Et pourtant, elle se sent étrangement soulagée. Avant que l'angoisse ne la rattrape. Si les aides sont coupées, sa mère se vengera. Quelques jours plus tard, en plein cours, ses os se rompent. Elle est sur le point d'accoucher. Grâce à ses camarades, elle est emmenée d'urgence à l'hôpital et donne naissance à un petit garçon. Sa mère ne vient pas une seule fois la voir. Ceux qui l'entourent, ce sont ses camarades à problème. Ce sont eux qui lui offrent enfin un peu de chaleur humaine. Madame Lisa ne peut pas venir en personne, mais elle lui écrit chaque jour. Elle lui dit qu'elle va y arriver, qu'elle peut obtenir son diplôme, aller à l'université, changer sa vie. Le jour de sa sortie, sa mère l'attend déjà à la maison pour lui faire le dîner. Elle n'a pas d'autre choix. Elle lui confie son nouveau-né. Elle savait que sa mère était cruelle, mais pas à ce point. Sans un regard, sa mère prend le bébé et le jette au sol comme un vulgaire déchet, avant de se mettre à hurler, comme toujours. Mais cette fois, Jeanne se lève. Pas pour elle, pour son enfant. Elle doit fuir cette maison, même si cela signifie errer dans la rue, plutôt que rester une seconde de plus dans cet enfer. Mais à peine descend-elle les escaliers, qu'elle chute, affaiblie par l'accouchement. Et pourtant, son seul réflexe est de protéger son fils. Elle jure qu'elle ne sera jamais comme sa mère. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est jusqu'où sa mère est capable d'aller.